Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies et aujourd'hui donc aux configs de référence que vous aviez été un certain nombre à demander, mais j'attendais que Jonas soit disponible pour le faire. Bonjour à tous. Et donc voilà, on va essayer de refaire ça régulièrement, environ 2 fois par an comme on le faisait avant, histoire de pouvoir vous guider. Donc je rappelle, le principe des configs de référence, c'est de vous proposer des configs qui soient équilibrés sur différents usages et différents niveaux de prix, de manière à ce que si vous n'y connaissez rien, vous puissiez quand même choisir les bons composants, soit les faire assembler, soit trouver un ami de la famille qui peut vous les assembler. Après, c'est comme un Lego, vous avez des vidéos ici si vous voulez savoir comment le faire. Et le but, voilà, c'est effectivement avoir des configs qui soient dédiés à un usage, équilibrés pour ça, au plus juste prix, avec des composants qui soient quand même de qualité et qui dureront dans le temps. Je vous rappelle également donc que cette vidéo est chapitrée pour votre confort, donc vous pouvez aller directement voir les configs que vous voulez si vous ne voulez pas tout regarder. Et je vous rappelle également que si mon travail vous plaît et que vous souhaitez le mettre en avant auprès de YouTube, c'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes. Il faut faire le fameux clap, commentaire, like, abonnement et partage. Et ça va me permettre comme ça d'être un peu plus mis en avant et d'être un peu plus vu. Et donc je remercie tous ceux qui prendront les quelques secondes que ça nécessite à faire. Donc je vous propose de se retrouver juste après l'intro pour la première config. Alors, on commence avec la config low cost. Je rappelle le principe de cette config, c'est d'avoir le prix le plus contenu possible, tout en ayant quand même des bons composants, pour un usage, on va dire, familial standard, c'est-à-dire pour aller sur Internet, checker des vidéos, des mails, des choses comme ça, regarder 2-3 séries ou films sur Netflix. Ça fera le job avec le prix le plus contenu possible. Exactement. Donc, on va utiliser un boîtier, le Tassens Anima, à 29 €. Le but, c'est de vous proposer ici un boîtier qui fait le taf, qui est suffisamment de bonne qualité pour pas se bousiller les mains en montant son PC ou quoi que ce soit, mais qui soit encore avec un petit tarif. Pas beaucoup de ventilation, mais vu ce qu'on va mettre dedans, ça sera largement suffisant. Exactement. Et je le répète encore, les goûts et les couleurs, le boîtier est peut-être moche, mais au moins il est pas cher. Si vous en voulez un autre, il n'y a pas de souci, on ne juge pas. En sachant que j'aurais pas dit moche, j'aurais dit sobre, parce que de toute façon, Exactement. un boîtier, c'est rarement beau, sauf quand on tape sur des gros boîtiers. Les goûts et les couleurs. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce boîtier? Alors dans ce boîtier, on va y mettre une ASRock, une B560M à 76 €. Voilà, petite carte mère qui a le minimum syndical, mais qui fait très bien le taf. C'est ça, surtout pour l'usage que vous allez avoir de ce type de configuration. Donc là-dessus, on va y mettre un processeur, bien évidemment. Donc un Intel Celeron G5905, autour de 50 €, donc très bien. Un 2 cœurs de Tride, c'est pas ultra véloce, mais pour ce qu'on lui demande, ça suffira largement. Et donc épaulé par 8 Go de chez Crucial à 31 €, la base. Voilà, donc là pareil, on aurait pu essayer de grappiller 5 ou 10 balles en faisant que 4 Go, mais aujourd'hui 8 Go c'est quand même vraiment nécessaire et surtout sur les usages un peu multimédia qu'on peut avoir sur le web aujourd'hui, il ne faut pas moins pour être vraiment au large. Les PC qui ne vous proposent que 4 Go aujourd'hui, clairement pour moi c'est pas un bon calcul. Vous avez même des smartphones qui ont beaucoup plus de 4 Go déjà à la base. Alors bon. Tout à fait. Pour stocker tout ça, on va utiliser le Crucial BX500 en 480 Go à 41 €. Donc là, on a quand même un peu d'espace pour pouvoir stocker tout ce qu'on peut vouloir au quotidien. On est sur du SSD pour la réactivité du système, un démarrage rapide, etc. Donc vraiment, très bon rapport qualité-prix avec ce SSD. Et pour alimenter le tout, on a pris une alimentation, là aussi de chez Tassens, l'Anima, la PB550. Donc elle vous coûtera 34 €. Exactement. Et donc pareil, c'est une bonne petite alimentation et surtout vu le peu qu'on va lui demander, ça sert à rien d'aller taper sur des animaux haut de gamme plus chers parce que là, comme ça nous permet de garder notre prix contenu avec quelque chose qui fera largement le job. À noter qu'elle est certifiée 80+ bronze. Voilà. Et donc là-dessus, on rajoute un Windows. Donc là, clairement, Windows aujourd'hui, si vous voulez l'acquérir en officiel sur le site de Microsoft, c'est 145 €. Surtout sur ce type de config pas cher, c'est vraiment beaucoup trop. Donc notre conseil, c'est d'aller l'acheter sur des sites qui vous revendent des clés qui sont quand même officielles. Vous pouvez en trouver dans ce cas-là pour 3, 4, 5 €. Donc voilà, on est vraiment sur des choses qui sont très accessibles et ça suffit largement. À vous de faire votre marché. On peut trouver tout et n'importe quoi, attention quand même, mais c'est quand même la meilleure alternative. Puis si vous prenez sur des sites un peu connus, voilà, même si c'est du vendeur tiers, vous avez la garantie du site qui vous couvre. Vous prenez moins de risques si vous allez le chercher sur un site obscur. Ce qui nous fera, si on trouve un Windows autour de 3 €, ce qu'on a pu nous trouver dans nos recherches pour préparer cette vidéo, une config à 264 €. Donc vraiment, on est sur une config qui est très compacte en termes de prix. Exactement.
qui est suffisante pour les usages du quotidien d'une famille, et voilà, au moins contrat rempli. Et si c'est un renouvellement de PC que vous faites parce que le vôtre commence à être très ancien, vous avez déjà tout ce qui est clavier, souris, écran, etc. Donc vous n'avez que ça à remettre au pot. Alors on passe maintenant sur la config bureautique et multimédia. Le principe de cette config, c'est donc d'être bureautique et multimédia, Captain Obvious, c'est-à-dire de pouvoir faire et de la bureautique, y compris avec 2 écrans, même en 4K s'il faut, pour avoir beaucoup de place sur son bureau, pouvoir avoir des gros tableurs, des gros fichiers, etc. qui soient correctement gérés. Et donc du multimédia avec beaucoup de consultations de photos, de vidéos, avec quelque chose qui sera réactif et agréable à utiliser pour ces usages-là. Donc on commence avec un boîtier, toujours le Tassens Anima à 29 €, boîtier donc sobre, simple, efficace, le même que dans la config low cost et qui sera largement suffisant pour notre besoin. On va y mettre dedans, par contre, une MSI, une A520MA Pro, à 72 €, si je ne dis pas de bêtises. Au bout d'un moment, on y arrive. C'est vraiment pas simple. Avec toutes ces références à la con, on s'y reprend 15 fois et on n'y arrive pas, c'est très compliqué. Donc là, en termes de carte mère, on a step up un petit peu quand même. Il faut ça. Surtout qu'on step up aussi en termes de processeur. Voilà, derrière. Puisqu'on vous a mis un processeur Ryzen 5 5600G à 140 €. Donc là, on est quand même sur un processeur 4 cœurs. On a quasiment fait x6 en termes de puissance par rapport à la low cost. Donc on est quand même sur quelque chose qui, pour le bureautique et multimédia, même si vous avez un usage un peu avancé en termes de bureautique, fera très très bien le travail. Et donc épaulé par 2 fois 8 Go de chez Kingston, donc on passe à 16, normal. Hein. Le tout pour 48 €. Et là pareil, 16 Go, le but c'est que vous soyez au large, que vous puissiez désactiver complètement le swap sur les disques durs pour vraiment gagner en réactivité système et pour que les usages un peu avancés, télétravail ou travail de bureautique un peu poussé, soient vraiment très fluides et très agréables au quotidien. Pour être tranquille, tout simplement, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est ça. Pour stocker tout ça, on utilise un SSD Crucial, le BX500 de 2 Tera qui va vous en coûter 116 €. Donc là, pareil, 2 Tera pour être au large, ce qui fait que sur la partie multimédia, forcément, il peut y avoir du stockage de photos, de vidéos, etc. qui nécessite d'avoir un peu de place. Et puis, voilà, encore une fois, disque SSD, histoire d'avoir de la réactivité pour le démarrage, pour le fonctionnement, le chargement des gros logiciels ou des gros fichiers que vous pourriez avoir. Voilà, puisqu'il y a certains tableurs ou certains documents qui peuvent être quand même assez lourds. Là, voilà, vous allez avoir quelque chose de parfaitement fluide, parfaitement réactif. Et donc, pour alimenter tout ça, on vous a choisi une MSI Mag A550 BN qui est à 65 €. Exactement. Donc là, pareil, bonne alim, certifié 80+. Je crois qu'on est encore en bronze. Donc ça nous donne une configuration à 473 € OS compris, toujours en essayant de trouver notre Windows autour de 3-5 €. Donc pareil, même si on a plus 50% par rapport à la config low cost, on reste sur quelque chose de très contenu en termes de tarifs. Et là, pour le coup, les 50% se justifient parce qu'on est quand même beaucoup plus véloce en termes de processeur, beaucoup plus de RAM pour pouvoir être vraiment à l'aise. C'est la config que nous, on vous recommande si vous avez quand même 400 à 500 € à mettre dans un ordinateur pour de l'usage quotidien. Alors, on va passer à la Gamer 700. Donc, le principe de la Gamer 700, c'est de commencer à aller titiller du gaming, c'est le principe du nom. Toujours Captain Obvious, vous me connaissez. Ça va vous permettre comme ça donc d'aller titiller du gaming avec des graphismes moyens 1080p. On va commencer à pouvoir jouer correctement, mais sans non plus aller taper de la 4K, du 144 Hz, etc. Là, c'est pas le but non plus. Non. Mais voilà, d'avoir un PC qui est bon à tout faire, qui permet de jouer au quotidien quand même si on veut s'amuser un petit peu, toujours en restant donc sur un tarif contenu puisqu'on va essayer de viser les 700 €. Donc déjà, on garde notre Tassens Novax à 29 €, 30 €, voilà, pour héberger tout ça parce que, encore une fois, boîtier sobre, pas cher, efficace pour ce qu'on lui demande. Et sur ce type de config qui va encore relativement peu chauffer, ça reste cohérent. Alors, dans ce boîtier, qu'est-ce qu'on y met? Eh bien, on y met encore une fois une carte mère. Donc, on vous a pris une MSI, une A520MA Pro à 72 €. On a step up, mais c'était nécessaire. Encore une fois, voilà, le but, c'est toujours d'adapter, d'avoir des choses qui soient cohérentes. Donc, si on step up d'un côté, on step up de l'autre pour que tout reste équilibré et que vous n'ayez pas un composant qui soit nettement en dessous des autres et vienne brider un petit peu l'ensemble des performances. On ne met pas un moteur de 2 chevaux dans une Ferrari. Par contre, on peut essayer de mettre un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, mais elle va se tordre. Ça peut être marrant. Villebrequin n'existe plus, ils ne pourront pas essayer. Oh, vas-y, on reprend le flambeau. Non, moi je relève pas le défi, c'est mort. On lui met sur cette carte mère un Ryzen 5 5600G à 140 €. Donc là, pareil, un bon processeur qui permet d'avoir vraiment une bonne puissance, qui est largement suffisant dans les jeux, puisqu'il est déjà sur la config minimum qui est demandée pour un Cyberpunk 2077 par exemple, qui est quand même réputé pour être assez gourmand en ressources. Oui. Donc clairement, voilà, avec ce type de processeur, on peut clairement commencer à aller tâter du jeu sans aucun problème. On est sur un très bon rapport perf-prix, donc on ne change pas.
Donc on l'épaule avec de la RAM, bien évidemment. Bien sûr, on a gardé la Kingston Fury Beast. On est passé à 2 fois 8 Go, donc 16 Go au total, pour juste 48 €. C'est vraiment bizarre. C'est pas cher. C'est pas cher, mais en même temps, ça nous aide à faire des bonnes configs. Ouais. Effectivement, c'est vrai que la RAM, c'est hyper fluctuant. On a des moments où les prix crèvent le plafond, on ne comprend même pas comment. Des fois où ça devient presque donné. Bon, bah là, en ce moment, on est sur des bons tarifs de RAM. Tant mieux, c'est très bien comme ça. Pour le disque dur, on va garder notre disque SSD en Crucial BX500 de 2 Tera. Donc le même que sur la config bureautique et multimédia, puisqu'il se prête très bien à cet usage. On est déjà sur un SSD avec de la réactivité et un bon débit à l'usage. On n'est pas sur des choses NVMe mais qui coûteraient plus cher, donc ça on les réserve pour les configs d'après. Mais clairement pour de l'usage quotidien et du jeu comme se destine cette config, c'est-à-dire du jeu moyen, on est très bien, voilà, ça suffit largement. 116 € le disque dur. En carte graphique, on vous a mis une MSI RTX 3060 Ventus. Donc là, on commence vraiment à avoir un vrai GPU pour jouer. On peut tâter du 1080p sans problème. On peut éventuellement, si on réduit un peu les graphismes, aller taper du 144 Hz en 1080p. C'est pas un problème. C'est faisable. Donc là, vraiment, on est sur une petite carte graphique, mais qui fera très bien le job par rapport à la config qu'on est en train de vous détailler. Et le tout pour 318 €. Et donc on va alimenter tout ça avec une alimentation toujours de chez MSI. Toujours de chez MSI, ils font des bons produits et ils sont bien positionnés au niveau du marché, alors c'est ça. On va les prendre. Donc c'est une A550BN à 65 €, encore une fois, tarif réduit. On rajoute là-dessus notre Windows à 3 € environ, voilà. Et on va tomber donc à 780 € environ de config. Voilà, bon. On est plus près d'une Gamer 800 que d'une Gamer 700. Mais disons que là, vu les prix des GPU qui ne sont pas encore tout à fait redescendus, on peut difficilement espérer mieux aujourd'hui si on veut commencer à avoir une carte graphique qui est digne de ce nom pour commencer à les jouer. Nous voilà donc arrivés à la Gamer 1000. Donc encore une fois, le principe, config gamer autour de 1000 €. Donc là, on commence à aller taper un peu plus du jeu sérieux. On veut vraiment du 144 Hz. On veut commencer à pouvoir pousser un peu les graphismes. On veut pouvoir éventuellement jouer en 1440p, etc. de manière confortable. Donc pour ça, on vous a gardé toujours le boîtier Tasense à 29 €. Mais vous allez voir, après, on va vous proposer une alternative pour pouvoir monter un petit peu en gamme sur une config à 1000 €. Ça peut être bien de commencer à monter un peu. Mais c'est encore des configs où on peut rester sur des boîtiers simples. Si on les ventile bien, ça suffit à faire fonctionner les configs qu'on met dedans. Ce sera au cas par cas. Vous pourrez peut-être avoir besoin juste du premier boîtier ou peut-être du deuxième qui sera proposé dans l'alternative. Donc en carte mère. En carte mère, on vous a pris une Gigabit B550MK à 92 €. C'est ça. C'est ça. Donc là, pareil, on step up encore. On a une carte mère qui est bien conçue, qui est bien finie, qui a beaucoup de connectiques. Qui est très durable. De toute façon, c'est la marque de fabrique de chez Gigabit, donc vous aurez normalement pas de problème avec. C'est ça. Et c'est vrai que quand on tape dans les grosses marques aujourd'hui, MSI, Gigabit ou Asus, normalement, à part quelques séries qui ont des défauts connus, on est sur des choses qui sont quand même relativement fiables et qui peuvent vous tuer 7-10 ans sans aucun problème. On met là-dessus un Ryzen 7 5800X à 220 €. Oh là là, c'est pas cher. À l'époque, j'ai acheté mon 3700X à plus de 360 €. Ah bah après ça c'est dans l'ordre des choses. Hein. Et donc là clairement on est sur un très bon processeur, beaucoup de cœur. Il est même dans les configs recommandés de beaucoup de jeux, voire supérieur aux configs recommandés de beaucoup de jeux. Donc clairement ce ne sera pas lui qui vous posera souci sur cette configuration. Non. Donc il sera épaulé toujours par de la Kingston Fury en 2 fois 8 Go, donc 16 Go au total pour 48 €. C'est pas cher. Pourquoi on s'en priverait? Voilà, et en sachant que si vraiment vous voulez monter à 32 Go, bah vous rajoutez de nouveaux 48 € avec 2 barrettes de plus. Voilà, c'est évolutif pour vraiment pas grand-chose. Mais clairement, sur cette gamme de prix et sur cette gamme d'usage, normalement 16 Go suffisent à la plupart de vos usages. Oui. Là-dessus, pour stocker tout ça, on va mettre un Samsung 980 Pro de 2 Tera, donc là en NVMe. Donc gros step-up, clairement. On passe en NVMe et sur un excellent SSD avec de très bonnes perfs. C'est ça, là vraiment on sature ce qu'est capable de faire la connectique NVMe en PCI Express 4, c'est-à-dire les 7 Go par seconde, donc là très véloce, et ça vous coûtera 160 €. En carte graphique, on vous met donc une RTX 4060 Ti à 449 € de chez MSI. Donc là vraiment 4060 Ti, on est sur une très bonne carte graphique.
En plus, on est sur une série 4000, ce qui fait qu'on est sur les dernières séries de chez Nvidia, ce qui va vous permettre d'avoir toutes les dernières fioritures qu'ils ont arbitrairement bridées aux dernières séries. Donc, vous avez du DLSS 3, vous avez tout ce qu'il faut pour le ray tracing, etc. Donc là, vraiment, de quoi profiter de toutes les dernières innovations pour maximiser la qualité et la fluidité de vos jeux. Et donc le tout alimenté, encore une fois, par une MSI A550BN à 65 €, certifiée 80+ bronze, qui fera largement le travail. Donc si on rajoute notre OS à 3,5 € pour avoir un Windows 11, on se retrouve à 1065, 1070 € en gros sur notre config. Voilà. Donc pour la Gamer 1000, on est vraiment sur la cible. Et là, vraiment, vous avez de quoi jouer dans de très bonnes conditions. Absolument. On va vous proposer aussi une alternative, donc de manière à refroidir un peu mieux le processeur. Et donc pour ça, il va falloir qu'on passe avec un water cooling en AIO. Donc vous n'avez rien à faire, hein, c'est un tout en un. Et donc, pour pouvoir utiliser ce water cooling, il faut aussi qu'on change de boîtier pour qu'il puisse accueillir ce système de refroidissement spécifique. C'est cela. Et donc voilà, le nouveau boîtier, c'est un MSI MagForce 100M. Voilà. Tout à fait. Le tarif qu'on va vous donner sera avec l'IO, qui est un Cooler Master ML240, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, le duo vous coûtera 165 €. Moins les 30 € du boîtier qui était déjà, donc ça fait 135 € seulement de surcoût. Voilà. Et pour rappeler, vraiment pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on vous recommande un AIO, donc un water cooling tout en un, l'intérêt du water cooling, c'est déjà d'avoir des très bonnes performances de refroidissement, c'est la première chose qu'on lui demande évidemment, mais surtout c'est de transporter la chaleur générée par le processeur directement au niveau du radiateur en haut du boîtier pour évacuer cette chaleur rapidement, ce qui fait que cette chaleur ne se retrouve pas dans le boîtier et donc on n'a pas besoin de ventiler autant le boîtier pour avoir les mêmes performances et on n'a pas cette chaleur qui vient, on va dire, gêner les autres composants, gêner la RAM, gêner le chipset, etc. Et donc on a une configuration qui est beaucoup plus facile à refroidir avec ce genre de système. Meilleur refroidissement, moins de bruit. Aussi, c'est vrai. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc nous voilà sur la config Gamer 2000. Donc là, même principe que la précédente, sauf qu'on essaye d'avoir un sweet spot autour de 2000 € pour la config globale. En sachant donc que là, le but, c'est vraiment d'aller chercher du graphisme beaucoup plus soutenu, vraiment sur du joueur un peu enthousiaste, donc du 144 Hz garanti sur quasiment tous les jeux, éventuellement pouvoir commencer à jouer en 4K pour ceux qui en ont envie, etc. Donc vraiment quelque chose de très musclé. C'est ça. Donc on a changé le boîtier, on a pris un boîtier un peu plus gros, mais c'est symbolique. C'est pour vous dire, si vous jouez beaucoup avec une grosse config, prenez un gros boîtier, vous aurez besoin de ventilateurs, de place pour le ventirad, ou le RAD tout court. Pour la carte graphique aussi, parce que pour les cartes graphiques prennent beaucoup d'embonpoint ces dernières années. Ah bah, c'est des sacrés pavés maintenant. Donc là, pour l'exemple, on vous a pris un MagForce 100M qui vous coûtera, si je ne dis pas de bêtises, 66 €. C'est encore un MSI? Oui. Mais c'est vrai que les MSI ont vraiment des très bons rapports qualité-prix sur les entrées de gamme. Donc c'est pour ça qu'on vous en met beaucoup dans nos configs de référence. Parce que très souvent, quand on regarde en termes de carte mère, en termes de carte graphique, en termes de choses comme ça, ils sont vraiment très très bien placés en rapport qualité-prix. On n'est pas sponsor MSI, hein, Pas du tout. Mais si vous voulez envoyer un chèque, n'hésitez pas. Hein. Coucou MSI, si vous voulez un contrat. En termes de carte mère, on vous a sélectionné une Asus Prime B760 Plus pour 160 €. Là, très belle carte mère. Bon step-up. Vraiment. On a du LAN en 2,5 gigabits, on a de l'USB en 3.2 Gen 2.2, de la possibilité de mettre de l'USB 4 puisqu'on a déjà les headers sur la carte mère. Ouais. Enfin voilà, vraiment, on a quelque chose de très complet, très évolutif, très performant qui répondra à tous les besoins. Encore une fois, c'est un exemple. Là, si vous allez regarder, l'Asus Prime est relativement sobre. On n'est pas allé dans les configs gaming avec toutes les LED, les couleurs, les machins. On ne vous force pas, vous pouvez acheter les cartes mères qui vous plaisent, on ne vous jugera pas, c'est encore une fois pour l'exemple. Simplement, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, la partie gaming est vraiment très marketée, que vous avez souvent des gros surcoûts qui peuvent être de 30, 40, 50% pour avoir en fait les mêmes prestations, les mêmes composants, à la différence près que le design va être un peu différent et vous allez peut-être avoir des contrôleurs de LED un peu plus nombreux, même si ce n'est pas toujours le cas, on l'a vu. Mais globalement, en gros, c'est un peu ça. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 150, 200 de plus sur une carte mère et des fois d'aller jusqu'à presque doubler son tarif juste parce qu'elle est marketée gaming alors qu'elle ne vous apportera rien de plus en performance? Nous, on considère que dans les conseils qu'on doit vous donner, ce n'est pas le cas. Après, évidemment, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une carte mère plus chère parce qu'elle a un look un peu plus sympa et qu'elle ira mieux dans le look de votre boîtier avec la vitre, etc., les loupiottes que vous allez mettre, ça vous regarde et là, c'est une histoire de plaisir. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que nous, on va vous recommander pour avoir les meilleurs rapports performance-prix.
Donc sur cette carte mère, on va y mettre un processeur Intel. Bon, voilà, c'est juste Intel, hein. C'est juste parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une grosse config avec Intel, parce que ils n'étaient pas vraiment tip-top à ce moment-là. Ils sont revenus, ils se tirent la bourre avec AMD, c'est très bien pour nous, c'est super. clairement ça fait de la concurrence, ça fait baisser les prix, ça permet d'avoir des renouvellements plus rapides, un peu plus de stimulation d'innovation, nous on prend. Hein. Ah, je prends 100%. Il y a quelques années, j'étais content de revoir revenir AMD sur le devant de la scène, et là, je vais pas dire que c'est l'apogée, mais ça sent bon pour le consommateur. Il y a de la concurrence à gauche, à droite, il y a du choix, les tarifs sont pas excessifs, donc c'est très bien, c'est le meilleur moment. Donc pour revenir au processeur, on a pris un Intel, hein, vous l'aurez deviné, un i5 14600KF à 320 €. C'est bien ça. Donc effectivement là on est sur quelque chose de très musclé, hein. On commence à être vraiment sur un très bon processeur, largement dans les configs recommandés de tous les jeux, voire largement au-dessus aussi. Vraiment là, même si vous devez streamer un petit peu en parallèle, des choses comme ça, vous allez vraiment avoir de quoi faire sur une seule machine sans que ça rame. En termes de RAM, on vous met 2 x 16 Go de Lexar Thor, comme le dieu du tonnerre nordique. Voilà, donc là pour le coup, DDR5 en 6000 MHz, CAS 30, 32 dans ces eaux-là. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose pareil là de très performant. Et surtout Lexar, pour ceux qui ne les connaissent pas bien, en fait moi je les connais très bien pour tout ce qui est carte mémoire d'appareil photo où ils sont très très bons. Donc j'ai plutôt confiance en la qualité des produits de la marque que j'ai déjà expérimenté dans d'autres domaines. C'est assez unique de proposer finalement une marque de carte mémoire pour de la RAM. Je crois que c'est la première fois qu'on a une marque, une espèce d'outsider qui vient de nulle part et qui arrive dans les tutos. C'est ça. Donc en termes de prix, on est sur 123 €, prix très contenu, surtout quand on parle de 32 Go de RAM quand même. En DDR5. C'est ça. Et alors la particularité de cette RAM, c'est que vous verrez dans la description, elle est compatible AMD Expo. Alors qu'est-ce que c'est Expo? C'est pas une exposition, c'est ni plus ni moins que la version AMD des profils XMP de Intel. Alors ça fait beaucoup de blabla tout ça, mais bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà cette barrette de RAM, enfin ces barrettes de RAM sont compatibles avec les deux. Et c'est rare. Et c'est rare, il faut le préciser. Donc il faut bien faire attention là-dessus. Vous avez des RAM bien spécifiques pour tel ou tel processeur. C'est-à-dire que si vous êtes sur un processeur AMD, il faut vraiment que vous vérifiez que vos barrettes sont compatibles Expo, alors que si vous avez un processeur Intel, il faut que vous vérifiez que vos barrettes sont compatibles XMP. Puisqu'avant, AMD utilisait le XMP d'Intel, c'était plus simple, on n'avait pas à vérifier. Maintenant qu'ils ont leur propre système, il faut bien que la barrette embarque le profil qui correspond à votre processeur. Donc là, au moins, si vous achetez ces Lexar Thor, eh bien, vous avez automatiquement les deux profils qui sont embarqués. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, que vous soyez chez Intel ou chez AMD, elles pourront donner le meilleur de ce qu'elles peuvent faire. En termes de stockage, on reste sur le Samsung 980 Pro en 2 Tera, en NVMe, qui sature les 7 gigaoctets par seconde qui est possible avec ce type de connecteur. Donc là, clairement, on est sur quelque chose de très véloce, on a de la place. Et surtout, la carte mère qu'on vous a sélectionnée permet d'en mettre plusieurs si vous avez besoin de plus d'espace tout en gardant ce type de performance. Pour un tarif de 160 €. Si exactement. En termes de carte graphique, on vous a sélectionné une 4070 Ti à 905 € de chez MSI en version Ventus. Donc c'est leur entrée de gamme, mais franchement, ça fait très bien le job, fiable, efficace, vraiment très performant. Puis ouais, une 4070 Ti, on commence vraiment à causer. Là, on peut faire tourner vraiment tous les derniers jeux avec des très bons niveaux de graphisme, des très hautes définitions. Si vous voulez jouer en 1440p, en 4K, normalement, ça passe sans problème. Donc pour alimenter la grosse bestiole, on vous a pris une Seasonic, une G12. J'ai encore fait la petite grimace. Voilà, coupable. Certifié 80+ Gold, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pour un tarif de 111 €. Plutôt contenu. Bah surtout quand on connaît la qualité de Seasonic. Hein. Jonas et moi, on est convaincus là-dessus. Pour nous, c'est vraiment les meilleurs animes du monde en termes de qualité. Et en termes de SAV. C'est ça, vous avez d'ailleurs une vidéo sur le sujet juste ici, où le SAV de Seasonic a été testé, ils ont été tout bonnement excellents. Et pour refroidir le processeur, encore un AIO, le Kraken 240 à 155 € de chez NZXT. Donc là, pour le coup, on monte un petit peu en qualité aussi et en performance de refroidissement et de bruit. Donc le but là encore, hein, c'est voilà, on a un plus gros processeur qui consomme un peu plus, qui peut faire un peu plus donc, de chaleur à déployer et à évacuer. Donc on met quelque chose d'un peu plus performant dessus. Et là, clairement, c'est très efficace. Votre processeur, normalement, ne devrait jamais dépasser les 65 ou 70 degrés grand max. Ah ouais, non. Voilà, donc clairement, il sera à l'aise, sachant que ce type de processeur peut monter à 95 degrés sans problème. Ce qui nous fait une configuration totale à 2000 € tout pile, ce qui pour la Gamer 2000 tombe quand même très bien.
On n'a pas fait exprès. Voilà. Et donc, si on rajoute un Windows à 3 ou 5 euros, bon bah voilà, 2005 euros, clairement on est bien. Et voilà, là vraiment, on a quelque chose qui tourne très très bien. Et pour ceux qui ne voudraient pas partir chez Intel, mais chez AMD, on a une alternative à vous proposer qui va se retrouver à peu près en termes de tarifs à quelques dizaines d'euros près max, et qui va se retrouver aussi en termes de performance, puisqu'on est vraiment kiff-kiff dans les benchmarks, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Donc en processeur, bah Ryzen, un 7700, oui ça fait beaucoup de 7, mais à 360 €, donc un tarif raisonnable vu la puissance du bousin. Donc là encore une fois, on est au-dessus de la config recommandée de 99,9% des jeux du marché. Ouais. Donc clairement, ce ne sera pas lui qui viendra vous embêter sur votre profil en termes de jeu. Et donc en carte mère, on a une MSI B650MP à 135 €. Exactement. Donc là, pareil, hein, il faut bien changer de carte mère si vous changez de processeur. Vous ne pouvez pas prendre l'alternative processeur sans prendre l'alternative carte mère, puisque les deux ne sont pas compatibles. Et vérifiez bien que votre RAM aussi est compatible. C'est ça, donc si vous prenez la RAM qu'on vous a conseillée, elle est compatible avec les deux types de processeurs. Si vous voulez changer de RAM, vérifiez bien si vous êtes chez AMD, donc elle est compatible Expo. Dernière config, donc la Gamer Plus et productivité. Donc là, on s'adresse vraiment à du gamer enthousiaste qui veut pouvoir jouer avec quasiment aucune concession, ou en tout cas avec presque ce qui se fait de mieux sur le marché. Et on s'adresse aussi à des gens qui vont travailler sur leur machine, qui vont faire du gros traitement photo, du gros traitement vidéo, de la simulation 3D, des choses comme ça, qui ont besoin de quelque chose qui vraiment encaisse du lourd en termes de nécessité de puissance. Qui envoie du bois. Exactement. Donc on a déjà gardé le même boîtier. Alors on a encore une fois gardé le même boîtier, mais c'est juste une histoire d'exemple. Voilà. Donc on a gardé le MSI, le MagForge 100M à 66 €. Qui suffira normalement à la plupart des configs. Simplement, effectivement, c'est vrai que quand on commence à être sur des configs à 3000 € et plus, c'est pas rare de croiser des boîtiers à 100, 200 €. Bon, voilà. On n'est plus à ça près. Encore une fois, ça dépendra de ce que vous avez envie. Faites-vous plaisir aussi. Oui. C'est pas que utilitaire non plus. Le maître mot est là. Faites-vous plaisir. En carte mère, on vous a mis une MSI Mag Z790 Tomahawk Max. C'est ça. C'est vraiment imbitable, on s'y reprend 5 fois à chaque fois pour vous sortir les références. Non mais les tarifs, les noms quoi, rallongez les noms, c'est trop court. C'est ça, alors que franchement, vous donnez juste le chipset et un numéro derrière, ça ira bien, hein, franchement. Donc voilà, en tout cas, c'est une très très bonne carte mère, il y a tout ce qu'il faut dessus. 340 €, tu l'as dit? Non, je ne l'ai pas dit, mais bon, voilà, maintenant c'est dit. Donc vraiment là, il y a tout ce qu'il faut dessus, beaucoup de connectiques, très performantes, bien refroidies, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour être performant et évolutif. Donc là-dessus, on va mettre encore une fois un CPU Intel, vous aurez du Ryzen dans l'alternative. Donc là, on est sur un i9 14900K à 656 €. C'est bien ça. Ouais. Donc là, vraiment pareil, on est sur un très très gros processeur. Ouais. Je veux dire, moi je travaille aujourd'hui sur un 5950X qui est à peu près 30% moins performant et j'ai du mal à le pousser dans ses retranchements. Donc clairement, avec ce type de processeur, non seulement vous allez pouvoir faire du gros boulot de photo, du gros boulot de vidéo, du gros boulot de 3D sans aucun problème, et vous allez en avoir pour quelques années avant de le pousser dans ses retranchements et de vous dire qu'il est plus assez puissant. Oh oui. On épaule tout ça avec 2 x 32 Go de Corsair Vengeance, donc DDR5, 6000 avec une latence basse, 232 €. Mais donc là voilà, on a déjà 64 Go de RAM. Si vous avez besoin, vous pouvez passer à 128. Attention quand même sur la DDR5, quand vous avez plusieurs sticks, allez bien regarder dans les caractéristiques de vos cartes mères. Il faut avoir des barrettes en single rank seulement si vous avez trop de sticks, ou si vous montez trop en fréquence, il faut avoir que du single rank ou du dual rank mais avec pas beaucoup de barrettes. C'est un bordel sans nom, clairement. Ouais. Et on a vu sur plein de forums en se documentant, en regardant ça pour préparer tout ça, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des instabilités, des choses qui ne fonctionnent pas, etc. justement à cause de ce genre de conneries. Donc clairement, je vais vous montrer sur la spécification au montage où est-ce que ça se trouve sur les cartes mères. Certains constructeurs comme Asus n'en parlent même pas, alors qu'ils sont concernés aussi puisque c'est des limites liées au chipset. Donc là-dessus, carton rouge à Asus. Mais clairement, voilà, faites attention et si vous voulez monter sur des grosses quantités de RAM, sachez que vous ne pourrez pas aller taper les plus grosses vitesses et les plus basses latences parce que les chipsets ne sont pour l'instant pas capables de gérer à la fois beaucoup de barrettes à très grosse vitesse et faible latence tout en même temps, tout en restant stable. Respire. Pour stocker. Pour stocker, on vous a pris le Corsair, le MP700 en 2 Tera, qui est à 386 €. Pourquoi il est aussi cher? C'est parce qu'en fait, il est dans la dernière génération du PCI Express. Donc en fait, globalement,
Pour faire simple, ça monte à 12 gigaoctets à la seconde. Donc vraiment là, vous avez des performances de dingue, ce Ouais. qui fait que pour la partie gamer, bah, vous allez pouvoir charger beaucoup plus rapidement les gros jeux, les grosses maps, etc. pour gagner du temps. Pour la partie productivité, bah, même si vous avez beaucoup de données qui sont stockées sur un disque et que vous voulez accéder à beaucoup de photos d'un coup, beaucoup de pistes 4K en même temps qui seraient non compressées, des choses comme ça, vous allez être vraiment avec des débits qui sont très rapides pour que tout soit ultra fluide et ultra performant. En carte graphique, on part chez PNI avec la 4080 en Accelerate. À 1355 €. On n'a rien sans rien. En même temps, quand je vois le prix que j'ai payé ma 3080 Ti à l'époque, franchement, je trouve ça pas cher finalement. Tout est relatif, C'est certes, mais quand même. Mais donc, disons qu'une 4080, aujourd'hui, on est sur le bon rapport qualité-prix pour le haut de Ouais. gamme. Parce que les 4090 à plus de 2000 € sont vraiment beaucoup trop chers pour très peu de gains par rapport aux 4080. Donc aujourd'hui, même un gamer très enthousiaste qui veut pousser un peu sa machine, à notre sens, le bon conseil, c'est de vous dire de vous contenter d'une 4080. Donc pour alimenter encore le gros bousin, on vous a encore repris une Seasonic, une Focus PX en 850 watts, Platinum pour le coup. C'est ça, À combien? 204 €. Ça va, c'est raisonnable, dis donc. Donc effectivement, hein, comme on vous le disait, Seasonic, on adore cette marque. Pour ceux qui n'ont pas regardé les autres configs, très bonne marque, très bon SAV, vraiment des produits de super qualité, sans doute les meilleurs alimes du monde, même si on n'a pas de part chez eux. Et clairement, avec ça, vous êtes paré et vous avez quelque chose d'ultra fiable. Et surtout, c'est très important d'avoir une bonne alimentation sur une grosse config, parce que quand on a une mauvaise alimentation, on a souvent beaucoup de problèmes où on ne sait pas d'où ils viennent, et en fait, ils viennent juste de la qualité du courant qui est envoyé aux composants, qui est juste dégueulasse, et donc forcément ça crée des instabilités dans votre machine. Pour refroidir ce processeur, on reste sur le Kraken de chez NZXT en 240 mm. À 155 €. Voilà, donc très bon refroidissement, très performant, qui sera largement suffisant pour ce type de processeur. Rien à dire. Voilà, qui permettra de gagner aussi bien en termes de température que de bruit, et d'évacuer bien la chaleur du boîtier très rapidement pour éviter que tout ça ne contamine les autres composants. Et on va vous proposer une alternative en AMD, pour ceux qui ne voudraient pas de Intel. On a pris un 7950X à 632 €. Grosse bestiole. Pareil, donc on est vraiment sur l'équivalent AMD du processeur Intel qu'on vous proposait. Et pareil, hein, vous pourrez tout lui demander sans aucun problème pendant plusieurs années. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous n'allez pas en changer de sitôt. En carte mère, on vous a mis une Asus Prime P670P Wi-Fi. Non. Donc là, pour le coup, on est encore sur une grosse carte mère. On a tout ce qu'il faut aussi avec du Thunderbolt 4, des choses comme ça. Donc vraiment, on est très bien doté sur ce type de carte mère. Pour un tarif vachement contenu de 280 €. Encore une fois, quand on reste vraiment sur des choses qui ne sont pas marketées gaming, on a des très bonnes cartes mères à des tarifs qui restent très raisonnables. Ça fait réfléchir. Et donc, comme on était sur de la RAM XMP, eh bien, il faut qu'on change la RAM puisqu'on passe chez AMD pour qu'elle soit compatible Expo. Donc, on est sur de la Corsair Vengeance, toujours, mais là, donc, avec la version Expo et pas la version XMP, Logique. de manière à pouvoir être compatible avec notre processeur. Et il vous en coûtera donc 260 €. On se retrouve donc sur des configs, là, ici, aussi bien chez Intel que chez AMD, autour de 3200 à 3500 €. Ce qui, pour de la grosse machine de travail ou du gamer très enthousiaste qui veut jouer en 4K, etc., se justifie totalement. Exact. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo. Merci Jonas pour ta participation et pour tout le Merci travail à toi. d'aujourd'hui. Parce que mine de rien, on y passe la journée sur ce genre de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est les fameux claps. Vous avez également le Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description qui permettent de soutenir la chaîne financièrement. Et surtout, si vous vous abonnez à la version soutenir de la chaîne, vous allez pouvoir avoir des contenus exclusifs comme des bêtisiers, comme les sélections des meilleurs commentaires qui me font rager, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, c'est exclusif pour vous si vous vous abonnez. Et quant à moi et Jonas aussi bientôt, eh ben on vous dit à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Hasta luego. Salut à tous, bye bye. T'as Voilà. regardé ou t'as pas regardé? Fallait pas le dire. Ah oui, tout le monde l'a vu. Si moi je l'ai vu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Putain, et je refais la même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Putain.